Bonjour mes enfants, et bienvenue au Temple of Popazrat. Et aujourd'hui, c'est le Popacha. Popacha, Popacha. Alors, aujourd'hui, les jeux sont le premier, Ace of Ashes, H, donc de Dark Pictures Anthology, série de jeux Survival Horror que j'apprécie particulièrement par son gameplay. Alors celui-ci, il se situe donc en mai 2003, l'opération Iraqi Freedom vient de se terminer et l'armée américaine est toujours à la recherche des armes de destruction massive irakiennes lorsqu'un hélicoptère dépose à Camp Slayer le lieutenant-colonel Eric King et le docteur Clarice Stokes. Grâce à un système de satellites, ils sont convaincus d'avoir localisé un dépôt souterrain abritant les armes du régime baassiste, dont les montagnes de Zagros, et ont pour mission de commander un assaut héliporté de Marines sur la zone. L'équipe de King comprend Rachel King, agent de la CIA et épouse de Eric King, le sergent Nick Kay, le premier lieutenant Jason Kolchek, ainsi que le caporal Nathan Mervyn et le lance-caporal Joey Gomez. Comme prévu, l'assaut est lancé et l'équipe s'empare sans difficulté de l'objectif avant de tomber dans une embuscade tendue par des survivants de la garde républicaine irakienne. Alors que le combat s'engage, le sol s'ouvre soudain sous les pieds des combattants et les entraîne dans une chute vers les ténèbres. Ce jeu est développé par Supermassive Games, édité par Bandai Namco, et sa date est sortie donc le 21 octobre 2021. C'est un jeu solo qui est sorti multi-support. Pareil, le moteur utilisé c'est l'Unreal Engine 4, et celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est le troisième opus de la saga de Dark Pictures. Le premier étant Men of Medan, qui est sorti en 2019, Little Hope, sorti en 2020, et de Devil in Me, qui est sorti en 2022. Le jeu est en fait, cette saga de jeu est fait suite à un jeu qui est sorti sur PS4, si je dis pas de bêtises, qui était... comment c'était ce jeu? De Ultim Dawn, qui a lancé en fait toute la mécanique de Dark Pictures par la suite, car c'est les mêmes développeurs qui l'ont fait. C'est un jeu qui en fait a des mécaniques de... Déjà il faut réfléchir quand même, parce que chaque choix que l'on fait a une répercussion dans le jeu et qui décide de la vie ou de la mort de tous les protagonistes. Voilà, jeu que je conseille fortement. Bonne saga. Et enfin, aujourd'hui, très peu de jeux. Un jeu qui sera fait aussi en live, qui est sous blister, car il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Like a Dragon, Ishin, qui fait partie de la série des Yakuza. Et Like a Dragon, magnifique licence, que je trouve dommage où la plupart des jeux ne sont pas traduits en français. Celui-ci par contre est traduit. Alors le synopsis, alors que différentes factions politiques tentent de prendre le pouvoir face à un empereur affaibli et humilié par des Américains. Je vais y arriver. Le Shinsengumi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Shinsengumi, c'est un groupe de samouraïs qui se retrouve à peu près à la fin de l'affaire du shogunat Tokugawa. Voilà. En grande ligne, c'est ça. Le Shinsengumi se composait de 10 divisions avec à sa tête Kendo Asami jusqu'à sa mort en 1868. Hein. Le groupe fut ensuite dirigé par Hijikata Tochizo. L'organisation comptait parmi ses meilleurs recrues les capitaines Okita Soji, Saito Hajime et Nagakura Shinpachi.
Les rares survivants continuèrent néanmoins à servir le gouvernement de Meiji dans des carrières ayant un lien avec le maintien de l'ordre. Petite histoire réelle quand même sur Shinsengumi. Si vous voulez plus d'informations, allez chercher sur le net. Alors, le Shinsengumi était une faction de guerriers d'élite chargée de faire régner l'ordre dans un Kyoto agité, ce qui ne les empêchait pas d'assassiner à l'occasion certaines personnes. Notre héros, Sakamoto Ryoma, qui a les traits de Kazuma Kiryu, se voit accusé à tort du meurtre d'un notable. Sa seule piste, le véritable assassin, utilise une technique de sabre qui rappelle celle de Shinsengumi. N'écoutant que ses talents au sabre, il parvient à entrer dans cette brigade afin de mener l'enquête. C'est à ce moment-là que le mystère s'épaissit. Alors apparemment, il y a un remake en 2023 qui propose principalement une mise à jour graphique, mais diffère également de l'original par un certain nombre de petits ajustements mineurs. En particulier, un certain nombre de personnages ont vu leur apparence et leur acteur de doublage changer pour intégrer des personnages de Yakuza 6, Yakuza 0 ou encore Yakuza Like a Dragon, qui n'étaient pas encore sortis en 2014. Alors, pour les voix japonaises, on va retrouver Takaya Kurado, qui reprend donc du coup la voix, en fait, c'est la voix de Kazuma Kiryu, pardon, donc le personnage principal. On a Hideo Nakano, alors il fait Enpaita Takeshi. C'est aussi la voix de Kenji Shibuzawa dans Yakuza 0, pour ceux qui connaissent. Non, je crois que je vais pas faire tous les doublages, parce que du coup, il y a une bonne liste. Voilà, donc le jeu, il est développé par Ryuga Gotoku Studio, qui est édité par Sega. Sega qui arrive quand même à sortir encore d'excellents jeux, hein, parce que les Yakuza et les Like a Dragon sont vraiment chouettes à jouer. Et les scénaristes pour celui-ci, c'est Masayoshi Yokoyama, qui est... Alors, qu'a-t-il fait exactement? Il est employé, donc il est actif depuis 99, principalement chez Sega. Il a quand même travaillé sur Jet Set Radio. Voilà. Donc ces jeux depuis 2000, donc il y a eu Jet Set Radio, pour ceux qui connaissent. Allez, les Yakuza en 2005. Sonic Rider, c'est lui aussi. Et en fait, il a travaillé sur tous les Yakuza. Ah, je crois bien qu'il a aussi dû travailler sur... Il travaillait sur le Fist of the North Star, Lost Paradise, donc Ken le Survivant sur PS4. Qui d'ailleurs, je pense, je le ferai aussi en live. Enfin, mon homologue le fera en live. Et ensuite, pour terminer, un petit goodies en jouant à un Ichiban Kuji. Voilà, une petite tasse. Pareil, hein, évidemment, on ne sait pas lequel est à l'intérieur. Et... Ah, parfait. Celui que je voulais, donc il y en a 5 différents. Voilà, c'était pour le Dragon Ball Super, le dernier film qui est sorti. Donc du coup, on a Gohan Beast, Piccolo Orange, on a Maxel. Ensuite, en dessous, ok, c'est Gotenk, hop là, Gotenk Gros et Licheron. Et du coup, la tasse, qui d'ailleurs a un petit plastique plutôt solide. Gohan Beast. Voilà, voilà. Hop. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et tout ceci pour 999 €. Et surtout, dans le pop achat, c'est moi qui achète pour moi. Allez, ciao tout le monde.